d'Idriss Aberkan, j'avais découvert que les animaux apprennent en jouant. Or, il se trouve que l'être humain, malgré l'opinion de certaines personnes, n'est lui aussi qu'un animal. Il serait donc logique que les êtres humains, comme les autres animaux, puissent développer ces connaissances en apprenant par le jeu. On peut d'ailleurs faire un rapprochement entre les animaux lorsqu'ils sont jeunes et les enfants des êtres humains lorsqu'ils sont jeunes. En effet, les animaux vont donc jouer, et les enfants des êtres humains aussi vont jouer, et ils vont faire un certain apprentissage avec le jeu. Par exemple, ils vont apprendre les règles sociales, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, ce que l'on peut faire ou non. Mais ensuite, plus tard, lorsqu'ils arrivent à l'école, s'ils peuvent encore jouer entre eux, ils vont recevoir un enseignement. Et c'est là que tout dérape. En effet, l'enseignement, tel qu'il est pratiqué, ne donne aucune place ou très peu de place au jeu. On se trouve à la place face à des règles contraignantes. Or, ces règles contraignantes, au lieu d'aider à l'apprentissage, vont devenir une gêne. Il n'y a rien en réalité à attendre de l'enseignement tel qu'il est pratiqué actuellement. Le mieux, c'est de développer soi-même ses propres compétences, d'être autodidacte. Et pour en revenir au jeu, on peut développer ses compétences, ou celles de ses amis, de ses enfants, de ses proches, avec le jeu. Par exemple, dans le domaine financier, il y a un jeu qui a été développé par Robert Kiyosaki. C'est un jeu d'éducation financière qui se nomme Cashflow. Il permet tout simplement en jouant de développer son intelligence financière. Il semble qu'il n'existe pas une version en français. Toutefois, ce qui devrait être un défaut peut devenir une qualité. En effet, avec une version anglaise, on va apprendre l'anglais et en même temps développer son intelligence financière. Il existe également maintenant une version pour les plus jeunes qui s'appelle Cashflow for Kids. Ainsi, en recourant à celle-ci, vous pouvez développer l'intelligence financière de vos enfants. Dans le domaine de la robotique, il peut être possible également d'apprendre en jouant. C'est notamment le cas avec des robots. Par exemple, avec le robot M-Boot, l'enfant va apprendre à construire ce robot, puis il va apprendre la programmation. En effet, ce robot peut être programmé avec le langage Scratch. L'enfant va donc pouvoir développer ses connaissances concernant ce langage. Il est aussi possible d'apprendre des langues étrangères avec des jeux, de façon détournée comme on l'a vu avec le jeu Cashflow, mais aussi avec des applications plus relatives aux langues étrangères. Par exemple, l'application Duolingo. En effet, avec cette application, il existe une sorte de classement entre les différents joueurs. En matière juridique, il existe aussi des jeux pour apprendre le droit. J'avais rédigé antérieurement un article sur ce sujet plus particulier et je vais vous mettre le lien en bas de page. On peut espérer que pour l'avenir, une nouvelle génération d'enseignants abandonne progressivement les règles contraignantes qui existent pour utiliser les jeux afin de faire progresser leurs élèves. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut aucune règle. Il faut bien sûr des règles, mais la façon d'enseigner elle-même doit être modifiée.